La procédure de révocation a été régulièrement conduite. Parce que les débats ont existé à l'interne, ils ont été réputés contradictoires, parce que le président était là. Pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec mon frère Balamine, parce que moi, bien avant que cette décision ne tombe, j'ai produit une tribune dont j'ai intitulé « Les textes sont enfin en train d'être appliqués ». Avant d'entamer d'abord le débat, il vous souviendra que lorsque j'étais dans cette tractation pour mettre en place un comité exécutif au temps de Conor, des partis s'étaient levés pour vraiment faire valoir le consensus, le dialogue entre les partis. Mais c'est le même Bouba qui dit qu'il ne va jamais faire entorse au texte. Alors, ce consensus a fait que les candidats comme les Matéreng et autres, il n'y a pas eu une liste consensuelle, donc il est parti en l'air. Donc moi je pense que on ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire prendre la chose quand ça t'arrange et la laisser quand ça te dérange. Alors, c'est pour dire que on reste purement légaliste. On reste dans les procédures. C'est ce que Bouba avait fait bien avant qu'il ne devienne président. Il est devenu président. Il y a un cas similaire à peu près qui s'est posé. On ne peut pas donner priorité au dialogue. Si les textes, les gens, une partie, si minoritaire qu'elle soit, cherche à appliquer la loi, c'est la loi d'abord. C'est quand toutes les parties sont d'accord pour mettre la loi de côté et aller au consensus que le débat de consensus doit s'ouvrir. Mais à partir du moment où il y a un seul élément qui est favorable à ce que la loi soit appliquée, on reste dans la logique de la loi. Parce qu'on est encadré par ces textes. Donc ça, c'est un rappel pour encadrer un peu mes arguments. Revenant sur le vif du sujet, moi je pense que la procédure a été régulièrement conduite. D'accord. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le président Bouba a convoqué une réunion qui ne couvrait pas les 72 heures. Donc, un membre a profité pour introduire une motion de révocation provisoire dont le secrétaire général a qualifié d'illégal parce que ça ne peut pas couvrir les 72 heures. Alors, pour répondre à cette exigence légale, ils se sont vus dans l'obligation de reporter la réunion à une date où les 72 heures là peuvent être couvertes. Alors, c'est ce qui a décalé la réunion de vendredi à samedi pour être dans le délai légal. Mardi. Voilà, de vendredi à mardi pour rester dans le délai légal. Ceci étant, l'introduction de la révocation reste régulière. Le temps légal est consommé. Donc, on arrive maintenant à la réunion proprement dite. Alors, les arguments évoqués par Bouba, c'est que la réunion a été annulée. Maintenant, une réunion qui doit être annulée, elle doit officiellement passer par les canaux officiels de la Fédération guinéenne de football. Entre autres. Le mail, parce que le mail du président n'est pas le mail du secrétariat, le mail du président n'est pas le mail de l'institution. Je ne sais pas par quel canal ils se sont informés, mais je pense, aujourd'hui, la loi admet que les groupes WhatsApp, mais administratifs, mais pas personnels, restent légalement acceptés dans le traitement administratif. Alors, je pense, la voie qui devrait reporter la réunion, informer du report de la réunion, n'est pas la voie du président. Officiellement, c'est la voie du secrétaire général. Le président décide, le secrétaire général exécute. À partir du moment où, moi, je pense qu'il a décidé dans un délai légal de reporter la réunion, le secrétaire général n'a pas répercuté l'information, il faut se questionner. Alors, moi, je me dis que de la manière dont le secrétaire général a reporté la première réunion, c'est de cette même manière que la seconde réunion devrait être reportée. Le report de la réunion doit être annoncé soit par le président ou par le secrétaire général? Il doit être donné, il peut être annoncé par le président. S'il n'y a pas eu de contestation, il reste légal. Mais s'il y a eu des contestations, le directeur de l'administration fédérale, c'est le secrétaire général. C'est un report officiel par le canal officiel de la fédération qui a voie légale. Alors, à partir du moment où il n'y a pas eu des éclaircies à ce niveau, c'est pour cela, moi, je me dis qu'aujourd'hui, dire que la réunion a été annulée reste une fuite en avant de la part de Bouba. Donc, à part ça, moi je pense que la procédure de révocation a été régulièrement conduite. Parce que les débats ont existé à l'interne, ils ont été réputés contradictoires, parce que le président était là. Même si ça a duré environ 5 heures. 5 heures de temps. Et sur toute la ligne, je pense que le président était là, qui était incriminé. Celui qui s'est plaint sur le président était là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la réunion. Mais à partir du moment où on marque la présence du président, on marque la présence de celui qui s'est plaint sur le président, on pense que les débats qui sont sortis
de cette réunion sont réputées contradictoires. Parce que ça, c'est une conditionnalité pour que la révocation soit légale. Bien. Alors, à partir du moment où on est sorti de tout ce processus, les membres sont sortis faire une déclaration, moi j'estime que le processus de révocation reste légal.